merci de nous accueillir. C'est votre Punchline Week-end. 2 heures d'infos avec les principaux thèmes d'actualité qui vous touchent, qui vous impactent. Des témoignages, des reportages et évidemment des débats. Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. Bonsoir. Soyez le bienvenue. On va prendre la direction d'Elbeuf maintenant, avec vous, Benjamin Camboulive, avec cet homme de 20 ans qui est toujours recherché, me semble-t-il, après avoir foncé délibérément sur un de vos collègues avec sa moto. C'était une motocross, ça s'est passé hier dans un quartier d'Elbeuf. On voit tout ça avec Agnès Baltelet et on ouvre le débat ensemble, si vous le voulez bien. Il est 14h ce jeudi après-midi lorsqu'une patrouille de police repère dans ce quartier connu pour trafic de stupéfiants un individu sans casque en train de s'adonner à un rodéo. Les du policier ne sont pas en danger, mais il souffre d'une double fracture ouverte à la jambe. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, alors que des recherches sont en cours pour retrouver le chauffard très défavorablement connu des services de police. Un nouveau refus d'obtempérer qui relance le débat sur les rodéos urbains et les risques encourus par les policiers sur le terrain. Les forces de l'ordre poursuivent activement leurs investigations pour identifier ce fuyard âgé de 20 ans. Benjamin Camboulive, ce midi dans Midi News, j'avais un de vos collègues qui nous a donné des nouvelles de ce policier. Il semble aller mieux et c'est tant mieux, mais ça aurait pu être beaucoup plus pire. Bien sûr, on risque la mort à chaque fois qu'on est dans ces configurations-là. On a une insécurité qui est à la fois physique et juridique dans le cadre des refus d'obtempérer. L'insécurité physique, elle saute aux yeux, il y a un risque de mort. À chaque fois que quelqu'un s'en prend à vous en vous fonçant dessus avec son véhicule, avec sa moto, c'est pas besoin de faire un dessin. Et l'insécurité juridique, elle est double. Il y a le fait que la sanction qui est apportée au chauffard, à ce meurtrier de la route, parfois elle est complètement déconnectée de la gravité des faits. Et il y a l'insécurité aussi du policier lui-même, parce que dans les 2 secondes qu'il a pour réagir, selon ce qu'il fait, lui, pour le coup, la sanction tombera de façon claire et certaine. Donc on a ces 2 types d'insécurité et des refus d'obtempérer avec menace à la vie des forces de l'ordre. Il y en a plus de 500 par an. Normalement, c'est 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende. Mais comment ça se passe dans les faits? Là, on n'a pas encore la main sur celui qui a fait ça. Mais récemment, on a eu un exemple avec un policier municipal dont nous parlions hors antenne tout à l'heure. Lui, parce que l'auteur avait 17 ans, et parce que les faits ont été qualifiés de blessure involontaire et non de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, il s'en est tiré avec 4 mois de sursis et 150 € d'amende. Donc, évidemment qu'on peut se demander où est le réveil pénal annoncé, on peut se demander où est la considération pour les forces de l'ordre, parce qu'il y a un travail qui est dangereux, qui est fait, il y a des risques qui sont pris, et c'est comme ça que l'histoire se solde. Donc c'est complètement inaudible, et c'est pour ça que mon collègue le disait là, dans le sujet que vous avez passé. Oui, on attend effectivement une cohérence pénale avec la gravité des faits. Combien de débats on a pu faire sur ce plateau? Combien de débats? J'entends bien. Combien de débats? Et encore, les beaux jours vont arriver, et généralement, quand il y a les beaux jours, il y a des rodéos, etc. Oui, on l'évoquait ce midi dans Midi News. Combien de débats? Combien tout de pair, oui. Et il n'y a toujours pas de réponse? Il n'y a toujours pas de réponse. Il n'y a toujours pas de réponse. Et on parlait de respect, j'insistais sur le respect par rapport à la tombe de Jean-Marie Le Pen. Et là, vous n'êtes plus respecté. C'est la notion de... Alors, il y a toujours des querelles sur l'appellation du concept, mais de peine minimale, de peine plancher, de minimum de sanctions pénales, on appelle ça comme on veut. Le fait est qu'il faut qu'il y ait une réponse audible et lisible au fait de s'en prendre à l'intégrité physique d'un représentant de l'État, au fait de foncer sur un policier avec sa moto. Quand on dit ça, on n'est pas en train de dire qu'on va enlever au juge la prérogative d'adapter la sanction aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de l'auteur. On est simplement en train de dire qu'on va se rapprocher de l'idée de justice, encore une fois, d'une cohérence entre la gravité des faits et la sanction qu'il aurait apportée. Si on n'a pas ce minimum, alors on peut tomber dans des situations qui sont complètement déconnectées. Alors, autre affaire sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, c'est quand on parle de mexicanisation de notre société. On va prendre la direction du quartier de la Croix-Rousse à Décime. C'est un reportage d'Olivier Madinier avec un récit de Marine Sabourin avec des 2 fusillades dans l'espace de 2 heures dans l'agglomération lyonnaise. Regardez ce reportage. Les impacts de balles tirées à l'arme lourde sont toujours visibles sur cet ascenseur. Dans la nuit de lundi à mardi, les habitants de cet immeuble près de Lyon sont réveillés par un bruit assourdissant. Des dizaines de tirs ont traversé la porte d'entrée, aujourd'hui réparée sommairement, jusque dans le hall. Voilà, je suis seule maman avec mon fils et quand on a entendu ça, mon fils il a réveillé, il a commencé à crier.
vraiment, c'est comme on était dans un film en fait. Des habitants désemparés, certains craignent de devenir un jour des victimes collatérales. On n'est pas sécurité, on n'est pas sécurisé. J'ai peur en fait si j'attends les bruits dans le couloir. Voilà, j'ai peur. Car la ville de Dessine est souvent le théâtre de rodéos et de trafic en tout genre. Mais la violence et la peur sont montées d'un cran cette semaine. Selon nos confrères du Progrès, 3 suspects ont été interpellés cette même nuit à quelques kilomètres dans la ville voisine de Meyzieux. L'opération a tout d'une manœuvre d'intimidation, mais l'enquête vient à peine de débuter. Ces individus pourraient être liés à une prise d'otage survenue mi-janvier, où tous les protagonistes étaient liés au trafic de stupéfiants. Vous avez vu ces impacts? C'est pas de la carabine à plomb, là. Hein. C'est du gros calibre. Hein. Vous avez vu un peu ces images de l'ascenseur? Non, encore une fois, c'est le hasard qui fait qu'il n'y a pas de drame, qu'il n'y a pas d'enfants qui passent. C'est que le hasard qui fait ça. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour la vie, ils n'ont aucun respect pour la loi, et ils n'ont pas peur de la justice. Donc on assiste à ces phénomènes de violence, à ces banalisations de l'emploi des armes, parce que bien qu'ils soient souvent très jeunes, ils utilisent les méthodes du narcotrafic, donc l'emploi des armes, donc les expéditions punitives, une forme de conquête territoriale armée là, pour rentrer et s'imposer. Et ils avancent tant qu'on ne leur oppose pas une résistance. Et c'est là que la délinquance des mineurs s'interroge sous à l'aune de notre justice des mineurs. Et que nous devons amener une réponse plus costaud, plus forte que leur violence, avec des peines réellement appliquées. Le mot de la fin, Benjamin Camboulive, très rapidement. Oui, mais vous avez raison, c'est quelque chose de global, le narcotrafic. Notre réponse, elle doit passer par la police, par la justice et par la santé publique. Aussi. Parce que moi, il y a quand même un chiffre qui m'a heurté récemment, c'est qu'il y a en 2024 1 million de Français qui ont consommé de la cocaïne. On a un vrai déferlement, une vraie banalisation de la consommation. Et tant qu'on n'arrivera pas à contrer ça aussi par un effort de santé publique, de prévention, de dissuasion, alors l'offre et la demande sont liées. Merci d'être passé, Benjamin Camboulive. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour décrypter cette actualité difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on espère que le duo Retailleau-Darmanin, Darmanin-Retailleau fonctionnera. C'est ce que tout le monde souhaite. Hein. Oui, mais sans un Parlement pour voter les lois, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, voilà. Vous avez raison.